Oyez, gens, vous êtes bien sur l'heure des coachs, le podcast des coachs sportifs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seulement avec Mathieu, nous sommes avec une invitée très spéciale. Nous sommes avec Emmanuelle, la coach baroudeuse qui rend les femmes badass. Elle va nous expliquer ça pendant une petite heure. Après longue galère pour enregistrer cet épisode, on en parlera plus en détail. Elle va nous expliquer son parcours, ses succès, ses victoires, ses réussites, mais aussi potentiellement aussi ses échecs. Donc restez jusqu'au bout, parce que ça va être un épisode à forte valeur ajoutée, avec l'invité, bien sûr, très spécial. Mais avant tout, avant de l'inviter, j'ai une question à lui poser personnellement. Je ne sais pas si avoir la réponse. Stapsienne, quel est votre métier? C'est bon, l'épisode peut commencer. Mathieu ne comprend pas, mais c'est bien. Salut Mathieu, Non, ça Mathieu, va? c'est dans les couilles. La forme? Oui, ça va, merci Gary. Et vous-même, messieurs, dames, comment ça va? Bonjour à toutes et à toutes et à toutes et à tous qui nous écoutez. J'ai compris l'histoire de Stapsienne, quel est votre métier. Logiquement, ça devrait être un cri de ralliement pour les personnes qui font Staps et qui n'ont rien eu d'autre à foutre que de recopier la phrase mythique d'un film mythique. Vous êtes donc ridicule. Non, je rigole. C'est pas vrai. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Vous êtes très en beauté aujourd'hui avec ce vent de sud-sud-ouest qui a recoiffé votre visage. Coucou, ça va et vous les gars? C'est là, sur la vie de ma Super. mère. Let's go! Alors Emmanuel, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a fait devenir coach sportif? Raconte-nous un peu plus en détail, mais de façon succincte. Comme disait Mathieu dans l'épisode 1, qui n'a pas pu être tourné parce qu'on ne te voyait pas. J'allais dire, attends, excuse-moi Emmanuel, je vous Vas-y, coupe. vas-y. C'est important de noter que cet épisode est un deuxième tournage. Donc on va faire semblant d'apprendre des choses sur Emmanuel qu'on sait déjà. On va un peu faire semblant et on fera des On va grands. Oh découvrir waouh, quelque c'est pas chose. vrai. Il y en a Comme les toujours mecs. à découvrir, t'inquiète. Voilà, comme les mecs qui veulent pécho, tu sais, et qui te disent, oh, c'est pas vrai. Oh, mais moi Moi aussi. Ah, aussi. tu aimes Mozart, mais j'adore. Oh, non. Oh, excellent, génial. Quelle Donc, bande de vas-y, faux culs. Emmanuel. Faut pas les écouter, hein. Je sais pas ce que vous faites sur ce podcast. On Partez le sait vite. pas. À toi. Tu Ok. es à l'audition. Alors moi, je suis originaire du nord de la France et ça fait 15 ans que je suis vers Marseille. Concernant mon parcours de coach, on va dire que ça... Le tout début de l'histoire, c'est quand j'avais 12 ans et que j'avais des kilos en trop. Moi, j'en avais pas énormément, mais suffisamment pour être très très mal dans ma peau. Et comme je dis toujours à mes clientes, que vous ayez que 3 kilos ou 30 à perdre, le mal-être peut être exactement le même. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport de façon très disciplinée. Donc du coup, je me suis mise au triathlon. Et après, petit à petit, j'ai commencé à sentir mon corps qui bougeait, avec en parallèle mon papa qui m'a autorisé à ne plus finir mes assiettes. Donc on remarque vraiment que tout ce qui se passe dans l'enfance aussi par rapport à l'alimentation, ça peut vraiment impacter. Moi, ça m'a appris à écouter mon corps. Donc vraiment être attentive à mes sensations de faim, de satiété, etc. Donc en fait, dès très jeune, j'ai été sensible au corps, en fait, au corps, au sport, à l'alimentation. Et quand il a été le temps de faire le choix de ses études, pour moi, c'était une évidence d'aller à la fac de sport. Donc j'ai fait mes 5 ans dans la filière sport santé en APA. Et quand je suis sortie de mes études avec ma casquette de coach sportive, on est venu me voir pour perdre du poids. Donc j'ai vite compris que juste faire du sport, ça suffisait pas. Donc je me suis formée sur l'alimentation. Et à force aussi, je me suis rendu compte que juste sport, alimentation et ce côté scientifique de déficit calorique, de dépenses énergétiques, c'était pas suffisant non plus pour avoir un résultat durable et aussi un changement d'identité. Donc j'ai continué à me former au niveau du mindset, sur les énergies, sur plein de choses pour accompagner les femmes à se transformer durablement, parce que comme je dis toujours, si c'est pour avoir un résultat en quelques mois et le reprendre après, faire les effets yo-yo, j'aurais servi à rien et du coup c'est nul. Donc moi je veux vraiment servir à quelque chose. Et c'est une très belle vocation. Comme on le dit toujours, c'est important de vous focaliser sur ce qui vous a marqué et ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, utilisez votre histoire, utilisez votre parcours pour vous amener à la spécialisation qui sera la vôtre et à ce que vous allez faire de mieux, c'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est important et ça parle beaucoup aux gens. Et comme on le disait déjà la dernière fois, par exemple, moi je me suis spécialisé dans les TCA parce que c'est vrai que j'en souffre. Donc l'accompagnement à la perte de poids pour les personnes qui ont des TCA, bah, je connais parfaitement. Tu vois, toi, tu as eu des choses que tu maîtrises aussi sur le bout des doigts. Et après, on a deux possibilités. Soit on se spécialise et on devient technicien par
notre apprentissage par notre expérience, comme Gary sur les personnes en situation d'obésité, soit on devient technicien par la force des choses aussi, et spécialiste par la force des choses, en faisant on sait faire parce qu'on l'a déjà vécu nous-mêmes. Voilà, donc spécialisez-vous, bordel de merde. Et justement, je viens de rebondir là-dessus. Tu viens de Vite. dire que... Ah oui, facile, toujours la même. Tu viens de dire que une fois que ton père t'a autorisé à ne plus finir tes assiettes, c'est là qu'il y a eu un vrai changement. Et c'est vrai que je sais que dans l'éducation française au global, même moi, j'ai connu ça. Je pense que beaucoup de personnes ont connu ça, donc c'est pour ça que je posais cette question-là. Il y a eu la fameuse non, mais tant que tu finis pas ton assiette, tu restes à table. Je pense que c'était Mm. ça que tu avais eu. À quel moment, du coup, ton père a compris que c'était mauvais de faire ça et qui t'a autorisé à ne plus finir tes assiettes? Alors, faudrait que je l'appelle, mais je pense que c'est vraiment le moment où moi j'étais pas bien dans ma peau, il le voyait, et un enfant qui commence à devenir, à ne plus être en bonne santé, en fait, ça se voit sur son visage, ça se voit sur son émotionnel, ça se voit sur son corps. Et du coup, je pense qu'il s'est dit, bah, le classique, en fait, faut la mettre au sport et faut qu'elle mange moins. Donc, oui, il s'est sûrement dit d'autres choses, mais très basiquement, en fait, c'est vraiment les réflexions qu'on a. Et comme il y a, nous, on est 6 enfants en fait à la maison, donc du coup, il y a forcément ce truc, enfin, finis ton assiette, et puis on attend tout le monde, et puis machin et tout ça. Et du coup, j'avais cette différence en fait où il m'a dit, t'es plus obligé de finir parce vu qu'il fallait que je mange moins, bah, du coup, c'était une des solutions. Donc je pense que c'est vraiment juste par rapport à ça. On a vu ensemble que je démarre un nouveau sport un petit peu plus intense, et en parallèle aussi l'alimentation. On Je, cherchait à je, faire compliqué, par contre, j'ai eu la chance. Vas-y, dis-moi. je peux te poser une question, Emmanuel, que pour une fois, là, je sais pas. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Ok. Ouais, alors, je me permets d'intervenir. Et la chance que tu as eue, je dirais, c'est que tu as des parents qui sont déjà d'une autre génération. Tu vois, comparé à moi qui ai 10 ans de plus que toi, la vache. Euh, Comparé à moi qui ai 10 ans de plus, tu vois, en 10 ans, il y avait déjà eu une belle évolution sur la façon de penser. Parce que moi, c'était, tu vois, alors, faut savoir une chose importante, c'est que moi, mon père, il a fait pareil. Il m'a laissé mon éducation. En fait, il a plus influé sur mon éducation pendant quelques temps à partir de mes 7 ans, en fait, parce qu'il était mort. Je t'en On veux l'attend là-dessus. avec celle-là à chaque fois. Elle est toujours très facile et ça me fait toujours beaucoup rire. RIP le daron. Plus sérieusement, moi, après ma mère, nous, on était quatre, tu vois, et ma mère, elle galérait, elle faisait deux boulots pour qu'on mange, machin et tout, tu vois. C'était pas pareil. C'était le termine ton assiette. C'était pas méchant, mais c'était genre, je pense, avec le recul, c'était bah, finis ton assiette. Si déjà je trime pour t'acheter à bouffer, bah finis ton assiette en fait. Et c'est vrai que j'aurais pu reproduire ça avec mon enfant. Et c'est un travail sur soi en tant qu'adulte de te rendre compte que il faut que tu travailles là-dessus toi-même. Tu vois, parce qu'au début, quand mon fils il était gamin, quand il a commencé à manger solide, etc., quand il finissait pas son assiette, je terminais son assiette, tu vois. Et pourtant, j'ai été fit, mais au moment où je suis devenu père, c'est vrai que j'ai repris du poids beaucoup. Et il y a aussi de ça, tu vois. Il y avait cette notion de putain, non, on gaspille pas. Et ça m'a fait péter un cap pendant très longtemps. J'ai terminé son assiette. Et après, j'ai travaillé sur moi. Et justement, je lui ai dit aussi, mange parce qu'il faut que tu aies quelque chose dans le bide, mais écoute-toi et t'es pas obligé de terminer. Franchement, quand tu passes de l'autre côté et que tu es un parent, si tu n'es pas capable de te rendre compte de l'impact qu'a eu l'éducation de tes parents, qu'elle soit négative ou positive, bah, tu vas reproduire exactement les mêmes schémas. Et c'est hyper dur d'en sortir, en tout cas. Voilà, bref, c'était une petite Mhm. parenthèse. Soyez attentifs aux schémas qu'on vous a inculqués. Si vous savez en sortir, vous deviendrez une personne 1000 fois mieux, vraiment. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus dans le fait comment dire, sont plus dans l'éducation, c'est-à-dire qu'ils sont plus présents qu'avant. D'ailleurs, les hommes font des couvades aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prennent du ventre comme la femme qui a l'enfant qui naît. C'est assez incroyable, hein. Les hommes font des couvades aujourd'hui tellement ils sont intégrés dans le processus. Et même, tu vois, tu peux ne pas avoir eu de parents, ou parti trop tôt. Tu peux avoir des parents. Moi, j'ai eu un père assez toxique au-dessus du soleil, au-dessus de la toxicité, c'est terrible. Tu vois, quand tu as des dents de lait, si tu le disais, il disait ah ok, t'as une dent de lait, il prenait l'élastique à la porte, il claquait pour que la dent elle saute, tu vois. Ça, c'est de la vraie, tu vois, ça, c'est de la bonne toxicité qu'on aime.
Ça faisait extrêmement mal, hein. Ça J'imagine dépend. pas à quel point. Ça bougeait ou pas? Elle bougeait ta dent? Bon, vite fait, mais ça niquait sa mère. Ou alors il t'arrachait la dent parce que... Bah, il prenait du plaisir, hein, quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, passé. Excusez-nous, ça, ça va dériver. Attends, Gary, juste. Parce que là, sinon on peut appeler la DAS. Ton père, il t'arrachait tes dents de lait alors qu'elle bougeait pas? Bah oui, bien sûr. Après, dès qu'elle bougeait, je faisais en sorte de pas le dire. Ça faisait un mal de chien. On t'arrache une dent, mon gars, c'est chaud, hein. Sans anesthésie. Il mettait un élastique, tu sais, à la porte de la poubelle, celle qui est Oui, basse. il claquait la Il porte. tirait, puis clac, tu pouvais faire un signe de croix, tout ce que tu veux, ça marchait pas. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Pour ça que je voulais parler de ça, parce que vu que tu l'as introduit, tu sais, les parents à l'époque, ils disaient, voilà, faut que tu finisses ton assiette, etc. Et qu'en fait, c'est un comportement qui est assez mauvais parce que c'est là que tu déclenches des TCA, donc soit de l'anorexie, soit de l'obésité. En tout cas, il y a des TCA qui sont créés à partir de là. Donc c'est pour ça que je pense pour notre audience, ceux qui veulent des coachs qui veulent s'orienter sur la perte de poids, mais simplement pas de la perte de poids de surface, mais la perte de poids vraiment aller en profondeur. Titre, évidemment. Ça commence par là, les comportements classiques. Donc c'est pour ça qu'il faut questionner ses clients parce que à coup sûr, ils ont une expérience similaire à celle d'Emmanuel. Voilà, c'était ça. Et dédicace pour les dents de lait. Ouais, je sais, c'était n'importe quoi, c'est dimanche. Dédicace à Franck qui a arraché les 2 dents de lait de mon neveu en lui faisant une clé de bras et un étranglement hier. Voilà. Parce que c'est une histoire très drôle. Merci Gary, je te laisse rebondir. Et j'ai pu voir sur ton Instagram que tu parlais, bah, tu étais coach mindset. Ça veut dire quoi ça, coach mindset? Ok, je vais te parler du coup de ma vision de la transformation physique. Pour moi, il faut absolument aligner la tête, le cœur et le corps pour qu'il puisse y avoir le corps qui change. Parce que tout part de tes pensées. Et en fait, quand tu vas penser certaines choses, tu vas avoir des fréquences vibratoires différentes et donc du coup avoir une énergie différente dans ta journée. Donc si tu améliores tes pensées et qu'en plus tu es en accord avec tes émotions, ton cœur, tes valeurs, etc. et que tu apprends aussi à les gérer, à les écouter, à écouter les messages de ton corps, pour moi c'est vraiment ce qui va faire que durablement en fait dans la continuité ton corps il va changer parce que tu vas être en capacité en fait de transformer ton corps et d'avoir ces actions-là sur du long terme. Comme je le dis tout le temps, quand on est soit dans un bad mood, on n'a pas des bonnes émotions, franchement, on est vraiment à l'envers. La première envie qu'on a de faire, c'est de se mettre devant Netflix avec un pot de Ben Jerry's, messieurs, j'ai retenu. Et du coup, ben, il y a du gras, il y a du sucre et de l'immobilité, et c'est complètement l'opposé de ce qu'on veut pour la transformation physique. Alors que quand on est plutôt dans un bon mood, on a envie de se faire des belles assiettes, on est déter à aller au sport, etc., etc. Donc, tout part des pensées. C'est pour ça que j'ai rajouté, il y a pas longtemps d'ailleurs, coach mindset, parce qu'en fait, c'est franchement 60% de mon accompagnement, vu que pour moi, tout part de là. Eh bien, c'est hyper intéressant. Et c'est bien pour ça que bah, c'est comme ça finalement qu'on s'est connus aussi avec Gary, tu vois, en se formant à la partie tête avec, bah, avec l'hypnose et avec la PNL. Et si on n'avait pas compris ça, finalement, l'heure des coachs n'existerait pas, l'école des coachs n'existerait pas, et on ne serait jamais rencontrés. C'est ça, C'était puis le on serait destin, pas venu Gary. et on serait pas venu des immenses stars sur TikTok la semaine dernière, évidemment. Le mec n'en peut plus. Le mec n'en peut plus. À l'instant T, il y a combien de vues? 65 000. Ça va. Non, c'est pas ça. Ça En fait, va. dans ma tête, j'ai des trucs à placer et je dois les placer. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est un, c'est un bingo, tu vois, tac, 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 pour donner encore Ok. une fois le maximum de valeur, pour que voilà, qu'un épisode soit magnifique et que surtout que la miniature qu'on a faite, elle soit vraiment top. Et justement, par la miniature, sur la miniature YouTube, là, les gens ils ont cliqué. Et il y a un super BMW X3. Apparemment, tu t'appelles la coach Yes. baroudeuse. C'est ça ton Instagram? Mais tu baroudes. C'est quoi baroudeuse? Je comprends pas, moi, c'est quoi? Mon Instagram, c'est juste baroudeuse. Parce que justement, je différencie mon identité de baroudeuse, mais je veux l'associer à ma vie de coach. Je vais tout expliquer. En gros, moi, la liberté, c'est une des valeurs qui me drive de fou, en fait. Je sais que j'ai voulu être indépendante direct à la fin des études. J'ai créé ma micro, puis après, je l'ai fait évoluer, etc. C'est plus fort que moi. J'ai besoin d'être libre de mon temps, de mon énergie, de mon argent, de tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, dès ma première voiture, j'ai pu, par chance, pouvoir mettre un matelas derrière. Maintenant, c'est le critère quand je m'achète une voiture. Je dois être en capacité de partir en road trip avec. D'où le BMX3 qu'il y a sur la miniature. Mais t'as Voilà. pas un X1? Et non, C'est nul, on c'est n'est nul. pas tous comme toi, hein.
Le X3 coûte plus cher que le X1, madame, hein. Oh, c'est un 2005, hein, je suis pas sûre. Ouais, fuck les 2005. Les 2005 qui nous écoutent. Grosse dédicace. Bisous. Ok. Et tu road trip. Moi, ça m'intéresse. Van life, motherfucker. Raconte. Comment ça se passe? Comment tu peux allier surtout ton métier de coach sportif, je sais pas si on dit non, coach sportif, à, à, à cette envie de voyager et de barouder. Bah, du coup, je fais de l'hybride, en fait. Donc, par hybride, j'entends que j'ai des coachings dans une salle en présentiel et que j'ai un suivi aussi bah, avec des visios, etc., par message et tout ça. Au début, depuis toujours, j'ai voulu faire que du en ligne. Sauf que quand j'ai pu enfin expérimenter que du en ligne, parce qu'au début, j'ai fait du domicile, j'ai fait de l'extérieur, j'ai fait des salles, j'ai fait des assos, peu importe. Enfin, on commence tous avec ce qu'on a autour de nous pour après faire des choix qui vont nous amener là où on veut. Donc, du coup, j'ai fini par faire des choix qui m'ont amené à du full en ligne. Et je me suis rendu compte que la connexion avec mes clientes que j'avais lors des coachings, elle me manquait. Donc, du coup, je m'étais rendu compte avant que faire que du présentiel et avoir plein d'heures dans la semaine, c'était ultra frustrant pour moi et j'en venais à plus prendre de plaisir parce que pour moi, je suis pas juste là pour corriger, compter des reps, faire un chrono. Mais par contre, si je le fais pas, ça me manque. Donc, du coup, j'ai choisi de faire de l'hybride et aujourd'hui, je suis au moins à la salle. Je suis 3 jours dans la semaine répartis sur 7 à 10 heures. Enfin, 7 à 10 heures répartis sur 3 jours, c'est mieux dans ce sens-là. Et j'y suis que 3 semaines dans le mois. Pour me laisser, du coup, les fins de semaine de 4 jours, pourquoi pas les barouder sur des week-ends de 4 jours ou un peu plus long sur la semaine par mois, partir quelque part. Donc, c'est ce que moi, j'ai mis en place pour moi pour l'instant. Mais je suis revenue à la salle il y a pas longtemps. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas partir à chaque fois, par exemple. Peut-être qu'un jour, je le ferai, ou peut-être pas, parce que je pense qu'il y a toujours des périodes pour un petit peu plus rusher au niveau du taf, et d'autres périodes un petit peu pour partir barouder, justement. Donc, c'est intéressant de se dire qu'Emmanuel, elle aussi, fonctionne avec de l'hybride et qu'elle viendra un jour visiter les marchés de Noël en Alsace. Je crois que je préfère les marchés de Pâques. Les marchés de? Les marchés de Pâques, Le marché de Pâques, c'est bien aussi. On a tout, nous. On a les marchés d'Halloween, il y on a a les tout. marchés crèves. Donc, du coup, comment ça se passe pour toi? Marseille, comment se comporte la population en salle de sport à Marseille? Parce que c'est très important pour moi la suite, est-ce que tu notes des différences nord-sud sur la façon de penser des gens, la façon de dépenser des gens, la façon de trouver de la clientèle? Parce que tu sais, on a beaucoup de gens qui sont capables de se trouver des excuses. Ouais, mais dans le sud, ils ont plus de facilité à prendre du coaching. Ou ouais, dans le nord, tu vois. Donc, est-ce que tu as un profil type ou est-ce que c'est toujours le coach qui Mm. fait qu'on réussisse à vendre ou pas? Ouais. Je vais faire ma réponse en plusieurs parties. Moi, du coup, je coach au Basic Fit Saint-Loup à Marseille, donc dans un Basic Fit. Du coup, sur mon acquisition, donc comment les clients viennent à moi ou j'attire les clients, il y a à la salle de sport et il y a sur mes réseaux sociaux. J'ai eu testé de la pub, j'ai testé plein de choses, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'avoir un petit peu mon investissement dans mon loyer de la salle de sport. Bah, c'est un petit peu aussi comme si j'investissais en pub parce que je sais que ça me ramène des clients. J'ai mes réseaux sociaux aussi. Et sur la différence nord-sud, ça fait 15 ans que je suis dans le sud, je fais du business depuis 5 ans, je vais pas pouvoir te répondre en termes de business. Par contre, je peux te répondre en termes d'énergie, enfin au niveau des gens, de ce que moi j'ai ressenti quand j'ai déménagé. Euh, je retournerai pas vivre dans le nord simplement pour le temps qu'il fait, parce que j'ai besoin de mon taux d'ensoleillement. Maintenant, je suis devenue une meuf comme ça, désolée. Par contre, la vérité et la phrase cliché qu'on dit à chaque fois, c'est que les gens du Nord, le soleil, ils l'ont dans le cœur et pour moi, ils sont beaucoup plus avenants directement. Les gens du Sud, il faut passer des tests avant qu'ils soient plus avenants avec toi, je le trouve. Ah Voilà, ça, c'est oui, vraiment la différence. Et après, par rapport au business, je trouve que la question ne se pose même pas si dans le Nord ou le Sud, il y a des facilités parce qu'en fait, c'est un petit peu se trouver des excuses en tant que coach et se dire que c'est de l'extérieur que ça vient. Parce que du coup, c'est plus à te remettre en question toi en tant que coach. Quelle est ta perception des choses et comment tu appréhendes tes ventes, en fait, tout simplement. amen, ma sœur. Donc, ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Qu'est-ce que tu peux conseiller Oh, Gary est en train de rebondir, c'est assez dégueulasse.
euh, parce que en fait, moi, j'ai le cerveau qui imagine des trucs et là, je vais me vomir dans ma tête. Euh, Est-ce que tu pourrais donner, tu vois, on demande toujours à nos invités, si tu devais donner un conseil à un coach qui galère à vendre, tu vois, qui est pas bon, qui arrive pas à développer sa clientèle, machin, il veut être indépendant, c'est un très bon coach, euh, mais il n'arrive pas à développer sa clientèle. Quel est le conseil que tu lui donnerais et tu lui dirais de se former en quoi? Ok. Au niveau du conseil, mais ça peut s'appliquer à tout, donc je vais être plus spécifique après. Je te dirais, connais-toi toi-même. Fais des tests de personnalité, que ça soit du classique comme du disque ou d'aller plus sur du human design, de l'énéagramme, etc. Enfin, moi, tout ça, ça m'a vraiment aidé à savoir comment je voulais vendre. Après, dans un deuxième temps, bah forcément, forme-toi sur la vente, trouve ton script. Teste aussi plusieurs choses. Tu as quand même un fil rouge, mais après, une fois que que tu t'es entraîné et que tu as fait des appels de vente et encore des appels de vente, bah, tu vas trouver ton truc à toi. Et puis à chaque fois, tu vas revenir un petit peu sur le script, tu vas retrouver un petit peu plus ta patte. Et en fait, c'est vraiment l'expérience qui va faire que au début, bah ouais, t'es pas à l'aise. Au début, peut-être tu vas beaucoup regarder ton script, peu importe, mais il faut juste faire. Et ça me fait chier, hein, je vous avoue, de donner ce conseil parce que moi, ça me casse les couilles de lire un truc d'être trop carré et de me dire il faut passer par certaines étapes, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si j'étais pas passée par là, en fait, bah, les étapes, je les aurais pas en tête. Et aujourd'hui, ce que j'arrive à faire un petit peu plus naturellement, tout en gardant une structure quand même, je le ferai. Ok, et tu vois, c'est marrant. Je pense que c'est une des premières qui nous dit le connais-toi toi-même. Et avec Gary, justement, tu vois, dans la formation qu'on propose, notre formation best-seller, on a toute une partie pour expliquer aux coachs, pour leur apprendre à savoir qui ils sont, tu vois. On travaille beaucoup avec le disque, parce que je trouve que c'est hyper intéressant par rapport pour ce profilage, pour pouvoir justement vendre ton accompagnement derrière. Donc c'est hyper intéressant. Et moi, je pose une question, on rentre dans des détails un peu. Est-ce que tu peux nous parler de l'énéagramme, rapidos, et t'es un énéagramme combien, toi? Moi, je crois que c'est 4. Je suis profil romantique, moi. Ok, Gary, c'est un 7. Ok. C'est quoi déjà, rappelle-moi? Le 7, si mes souvenirs sont bons, c'est l'épicurien, genre, tu sais, je Hmm. profite de la vie, je fais le foufou. Non, enfin, ouais, je suis un peu fou, je suis un peu machin. Et moi, je suis un 8. Le protect, c'est le protecteur. Le protecteur. Voilà, celui qui aime pas les gens qui chialent. Et c'est exactement moi en plus. Par contre, le truc de, tu sais, après tu nous expliques l'énéagramme, mais ce qui est marrant, c'est que son péché mignon, genre, c'est la luxure au 8. Donc, je ne dirais rien du tout. Voilà, hein? Et je vais aller chercher en même temps ce que c'est que le type de Gary. Vas-y, explique-nous ce que c'est l'énéagramme avec tes mots, bien évidemment. Ouais, ouais, bien sûr, parce qu'en plus, je suis loin d'être une experte là-dessus. En fait, simplement, il me semble que c'est un test qu'on passe, hein, encore des questions à répondre, etc., qui vont t'amener à un profil et il y en a 9 en tout. Ouais, je crois que c'est Je sais même ça. plus. C'est ça, hein. Et du coup, ça va t'aider à comprendre comment toi tu fonctionnes. Mais on peut, enfin, il y a plein de choses très vastes que tu peux faire, dont l'énéagramme, en fait. Et le but dans tout ça, c'est juste de savoir toi comment tu fonctionnes et quels sont sur quelles vibes t'es bien, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui est fluide pour toi? Ouais, et franchement, merci pour ce sujet. Gary, je suis désolé. Je sais que tu as envie de parler. Ta moustache frétille. C'est juste, je donne un exemple. Gary, que vous connaissez maintenant très bien, je vous ai dit, c'est un énéagramme 7. Sa vertu, la sobriété, on notera que chez Gary, tout est très sobre. Il aime la diversité, l'aventure, la rigolade, charmer, faire des projets et accumuler les plaisirs. Sa passion, la gourmandise. Ah, c'est bon, je me casse. Alex, c'est bon, je me casse. Merci. Il y a 100% de vrai, hein, il n'y a rien de plus. Hein, tout est dit. Donc, Gary, est-ce que ça te parle, ce qu'on te dit en tant qu'énéagramme 7? Oui, je suis ça à 100%, cher Mathieu. C'est assez criant de vérité. J'ai mal à ma C'est France. vrai? Non, c'est pas vrai en fait. Ah non, là je pensais que tu étais ironique, mais ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de profiler quelqu'un avec l'énéagramme. C'est vraiment intéressant parce que ça te permet de savoir un petit peu. Donc merci Gary pour ce dévoilage. Donc Gary, tu es jaune dans le disque de Marston et tu es numéro 7. Donc tu es vraiment le mec qui veut, le mec qui kiffe. T'es un peu jaune Bah, quand même, hein. Après, T'es un après peu sur le bleu disque, aussi, beaucoup bleu.
Bah, en fait, je suis plus ou moins les quatre profils 10 que si tu veux, je dois être jaune pour faire le spectacle, être drôle, machin. Je me connecte avec toi, avec quand je suis jaune. Si dans l'école des coachs, j'étais pas bleu, bah, il n'y aurait pas d'école des coachs. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est clair, moi je l'ai pas. Vert, stable, ça c'est pour la discipline, pour m'entraîner. Si je suis pas vert, stable, c'est mort. Et si je veux pécho, je dois être rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je veux pécho des meufs, T'es directif, toi. je dois être rouge. Ouais, bah si. Les meufs, elles recherchent du rouge, hein. Elles ont souvent des daddy issues, donc souvent pas de paire ou un manque d'un paire, donc je dois être cadran et dominant pour avoir toutes les filles que je veux. Voilà, c'est dit. Je suis obligée de défendre l'honneur des femmes à ce moment-là parce que pour écouter tes podcasts depuis un moment, des fois, j'ai envie de serrer. Donc, restez calme et respirez. Ils ne sont pas tous comme ça. Non, mais j'ai rien dit de spécial, hein. Non, mais j'ai rien dit de spécial. J'ai rien dit de spécial. Il y a beaucoup de. Moi, Je ça le vois, fait beaucoup d'études, en fait. Tu vois. je le vois en coaching. Souvent, en fait, il y a Bah, bien. beaucoup de femmes simplement qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père et simplement, bah, il n'y a pas de cas, donc c'est plus difficile. C'est juste ça que je dis, hein. Il n'y a rien de spécial, hein. Pas sur le fond, c'est sur la forme. Mais moi, ça me va. Hein. Je sais que t'es un doux agneau quand même. En parlant d'agneau, j'espère que ce n'est pas de la laine d'agneau, car ta polaire de chauffeur de bus est de retour avec nous. Bonjour la Ah, polaire. c'est ça. Mais oui, je l'ai toujours. Polaire de chasseur alpin. Bref. Et donc, ouais, énéagramme hyper intéressant. On vous conseille donc d'aller regarder ce que vous êtes. Moi, ma vertu, c'est l'innocence. J'aime corriger l'injustice, foncer droit devant, me battre et gagner des épreuves de force. Oui, c'est exactement moi, en fait. Et je n'aime pas l'inconsistance, la mollesse et ceux qui nous voient. Oui, c'est moi. En effet. La passion, la luxure à l'excès, non, pas du tout. Je resterai vierge jusqu'à la fin de ma vie. Bref, Emmanuel, merci pour ces conseils. Connais-toi toi-même, c'est important. Donc toi, ce que tu nous disais, c'est apprends à savoir comment tu es pour pouvoir coacher de la manière que tu es et attirer des personnes qui sont comme toi. Niveau, niveau pognon, si tu sais pas vendre, forme-toi à la vente. C'est bien ça. En gros. Ok. Donc en fait, c'est finalement, tu vois, je te remercie. T'es là, tu dois être la 15e, 20e invité, peut-être, je sais plus. Et en fait, tout le monde te dit exactement la même chose. Donc à toi qui nous écoutes, si tu nous écoutes depuis la saison 1 et que tu n'as toujours rien fait et que tu stagnes encore, ou peut-être même que tu es déjà retourné bosser chez Decathlon ou à la boulangerie du coin, peut-être qu'au bout du 100e invité, tu te décideras enfin à prendre les devants et à faire ce qu'il faut. Bref, Gary, quelle est la suite du programme dans le Gary Babo Bingo? Où en sommes-nous? J'en sais rien. Ah, shit, j'ai pas entendu, c'est pas grave. J'en sais rien. Je sais rien en indé dans le Garibabo Bingo. Ça marche ou pas? Non? Ça marche pas? Et maintenant? Il Vous n'y a pas de m'entendez son, pas? en fait. Vous m'entendez pas? Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, pas Gary. Est-ce que là, c'est bon? Yes. Super. Reprenons. Je sais plus où on en était. Bah écoute, on était, On me disait donc. on était avec tout ce qui était profil disque, etc. MBTI. Tu reposais une question. Mathieu ou moi? Moi? Ouais. Moi. Bah écoute, on va partir sur le parcours. On n'a pas parlé du parcours plus que ça, donc ça peut être intéressant. Parce qu'on a eu pas mal d'invités qui ont fait un BPGEPS-AF, un CQPIF notamment. En introduction, tu as dit que tu avais fait 5 ans en STAPS, donc c'est-à-dire que tu as été jusqu'au master, tu as fini le master, c'est bien ça. Tu as dit que tu étais en APA, donc Yes. APA c'est sport santé. Donc c'est là où on étudie comment dire, enseigner auprès des personnes obèses, seniors, handicapées, choses comme ça, et autres. C'est ça, toutes les pathologies. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as apporté STAPS? Où est-ce que tu as fait STAPS? Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu as été jusqu'au master? Alors raconte-nous un peu plus ton parcours à ce niveau-là. Je sais qu'il y a pas mal de STAPS qui nous écoutent. Et souvent, les parcours de personnes qui on invite, ben, ça leur parle pas parce que c'est pas un parcours universitaire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en STAPS pour nos chers camarades de STAPsiens qui crient aou aou à chaque soirée, à chaque nuit et à chaque fin de gala de chaque année? Carrément, avec plaisir. Du coup, donc j'ai démarré au STAPS de Lumini, donc à Marseille. Au début, je faisais les allers-retours parce que moi, j'habite à Gémenos, à côté d'Aubagne, à quoi aller 25 kilomètres. Mais j'ai très vite voulu prendre la chambre étudiante pour vraiment vivre la vie de campus, en fait. Pour le coup, Lumini, c'est dans les calanques de Marseille. Pour moi, j'ai vraiment eu des études rêvées.
Parce que du coup, j'ai fait mes 3 ans sur Mini, donc dans les Calanques, et après, je suis partie en master à Montpellier, ville étudiante. Donc, j'ai vraiment vécu la ville étudiante des deux meilleures façons, je pense, qui puissent exister, avec bien évidemment au début peut-être trop de soirées, il fallait un rattrapage en première année, hein. Et après, ben, au plus je me spécialisais, au plus ça m'intéressait. Et donc, au meilleur étaient mes notes, on va dire ça comme ça. Ok, et pourquoi jusqu'au master? Pourquoi t'as arrêté à la licence? Yes, c'est vrai que tu as posé cette question aussi. En fait, la vraie de vraie raison, c'est qu'en licence, j'étais pas prête. Je me voyais pas bosser. Je me sentais vraiment pas prête à me dire là, ok, tu rentres dans le monde du travail. Du coup, j'ai Sachant, choisi de continuer simplement. Qu'est-ce qui sachant t'a qu'en permis de te dire que tu étais prête? Qu'est-ce qui t'a fait se sentir prête? Ça va être paradoxal, mais pour le coup, j'en avais marre des études à ce moment-là. J'étais là, ok, c'est quand je continue, tu vois. Je fais des études, j'ai pas envie de travailler, finalement j'en ai marre des études, je vais aller travailler. Mais c'est ça, en fait. Et je pense juste à un moment, j'étais assez mature pour me dire, ok, là, ça y est. Mais c'est intéressant parce qu'au moins tu es capable de t'écouter. Tu vois, il y a des gens qui sont suffisamment cons pour ne pas s'écouter et faire en fonction des on-dit, en fonction de ce que devrait être leur vie, en fonction de ce que les autres peuvent attendre d'eux, tu vois. Yes. Euh, Moi, je sais que si je m'étais pas écouté, jamais de la vie, j'aurais passé mon BPGEPS à 34 ans, tu vois. Alors que, en fait, oui, mais non, mais à 34 ans, normalement, tu dois avoir acheté une maison, tu dois vivre en pavillon, avoir un enfant et un chien. Mais en fait, non, j'ai pas envie, tu vois. Donc, je Pour le coup, reprends à en zéro. plus, moi, je suis vraiment la seule même si je suis la première de ma famille, je suis la seule à avoir choisi ce type d'études-là. Il a disparu, Gary, non? Vas-y, continue, t'inquiète, t'es la seule à avoir choisi. Ouais, vas-y. Ouais, ce type d'études-là. Parce que dans ma famille, donc dans l'ambiance autour de moi, c'était mes parents, ils ont fait des études d'ingénieur, mes frères et sœurs, ils sont partis là-dedans aussi. Donc en fait, on m'a jamais dit que c'était moins bien, mais moi, je m'auto-jugeais énormément et je pense que l'exigence qu'on a tous envers nous-mêmes, elle nous pourrit plus que la réalité de ce qu'il y a autour. Et du coup, donc moi, dans tous les cas, c'était plus fort que moi, en fait, de me dire, je vais faire ça parce que je suis incapable de faire quelque chose qui me fait pas kiffer, qui me fait pas me sentir vivante, etc. Donc du coup, je suis partie là-dedans. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était impensable pour moi d'avoir un contrat de comment dire, ouais, rentrer dans un CDI ou quoi que ce soit. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de gens de mon entourage qui me l'ont conseillé quand ils m'ont vu galérer entre guillemets dans mes premières années d'entrepreneuriat. Mais j'ai jamais voulu bah, passer par là parce que je fais toujours en sorte d'être en accord avec mes valeurs et en accord avec ce que je ressens. Et donc, malgré en fait tout ce qu'il y a autour, j'ai quand même choisi de faire bah, ce parcours-là, d'où l'importance, encore une fois, de se connaître vraiment soi-même pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait nous sentir vivants. Moi, je dis à partir de là, quand tu as ce sentiment-là de OK, ça me fait kiffer, bon bah OK, ça c'est le bon chemin en fait. C'est incroyable. J'adore ce que tu dis. C'est hyper important. Et moi, j'ai mis plus de temps. Donc, bravo à toi d'avoir réussi à le penser et à le comprendre rapidement. Moi, j'ai mis plus de temps à comprendre qu'en fait, il faut que tu avances vers ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer. Parce que justement, sinon, tu vas envoyer les mauvais signaux sans même t'en rendre compte. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, que tu es avec des gens que tu n'apprécies pas et que toute ta vie, c'est des faux semblants, bah, en fait, il y a un moment où ça va péter. Parce que parce que si tu t'es pas en accord avec toi-même, donc ça marchera C'est pas. ça. Mais même au sein du business, hein, du coup, il y a 100 000 et une façons de faire du business. Donc, même s'il y a des choses aujourd'hui qu'on vous propose qui vous correspondent pas, ben, trouvez ce qui vous correspond, en fait, vous allez trouver. C'est ouais, c'est important. Je comprends pas, ça marche pas, il y a rien qui fonctionne. Mais est-ce que toi-même t'es aligné avec ce que tu proposes en fait? Est-ce que tu es OK avec ce que tu proposes? Et ça revient à la même chose qu'on dit souvent avec Gary. Si tu proposes des tarifs et qu'à chaque fois que tu arrives à annoncer ton tarif dans un bilan santé et que la personne elle te dit c'est trop cher, bah en fait, peut-être que justement toi tu dégages ce truc de c'est trop cher. Donc c'est encore une question d'être OK avec soi-même et d'être en adéquation avec ce que tu es, ce que tu proposes et ce que tu tends à devenir finalement. Complètement, je trouve qu'il y a vraiment les 2. Il y a un, vraiment apprendre à se connaître et rester aligné et 2, après par contre, il faut quand même passer à l'action, hein. Faut pas partir dans un côté où moi j'ai pu espérer que ça fonctionne aussi de, je suis alignée, je fais que kiffer et cetera. À un moment, faut charbonner quand même. Mais tu peux choisir la façon dont tu charbonnes. C'est comme quand on dit on entreprend, bah, oui, on n'a pas, un CA fixe et du coup un salaire fixe tous les mois, d'accord, mais au moins on a une autre liberté, pardon, donc on choisit nos contraintes et pour moi, elle est là, vraiment là, ce sentiment de liberté. Mais il y a des contraintes Ouais, quand même, en fait. Et ça, il faut le savoir et pas faire en sorte de le mettre de côté et de l'ignorer dans les débuts. la baroudeuse a parlé. Amen, ma sœur.
On est là, Gary, on parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'a pas expliqué comment on connaît Emmanuel. Ah oui. Raconte, Je toi pense ou nous? qu'Emmanuel sera la meilleure personne pour dire comment s'est rencontré et le plus simplement possible. Let's go! Avec plaisir. On s'est rencontrés au Fitex sur Paris, donc la foire du fitness. Et donc moi j'ai une copine qui s'appelle Estelle. Des gros bisous Estelle si tu nous écoutes, qui connaît Gary. Donc on est allé voir son collègue qui tenait un stand au Fitex. Et donc on a aussi rencontré Mathieu à ce moment-là. Et tout de suite, en fait, on a cherché à nous prendre en photo de nulle part et sous tous les angles. Allez Nous voir écoute. sur leur Insta, d'ailleurs, ça y est. Ça a tout de suite marché et matché. Du coup, c'est ça que je voulais dire, parce qu'on a des énergies assez similaires dans, justement, je pense, le kiff, la déconnade, mais aussi le sérieux et les good vibes entre eux. Au final, nous quatre, Gary, Mathieu, moi et Estelle. Voilà. Et il faut savoir aussi, ça va être censuré, qu'Emmanuel m'a éclaté le cul. Voilà. Elle m'a envoyé un grand coup de genou dans les fesses. Et J'assume. ça m'a fait très mal. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'assieds sur un petit coussin. Donc, mon Toujours sacrum. plus. Non, c'est des conneries. C'est des Ah, je conneries. Ouais. pensais que c'était des hémorroïdes. On n'a pas entendu. Il y a un petit décalage encore. Bon, c'est pas grave, anyway. Gary, je vais vraiment t'envoyer par la poste cette jolie petite ardoise magique. Donc, oui, on s'est rencontrés au Fitex. C'était très cool. C'était le dimanche. Mes souvenirs sont bons. C'est ça, hein. Répète, s'il Non, te le plaît, parce samedi. que du coup, on vient d'ouvrir la porte à côté de moi. Vu que j'ai dû changer d'endroit, j'ai pas prévenu que j'étais ici. Redis-moi. Je disais, c'était le samedi, hein. On s'est Ouais, rencontrés le oui, moi, samedi j'étais au venue que du Fitex. samedi, ouais. Je sais qu'on vous a Voilà. manqué du dimanche, du coup, mais on était là Et vous aussi. voyez, le Fitex, il est intéressant pour ça, parce que non seulement, on voit les nouveautés dans le métier, mais ça nous permet aussi et de réseauter. Et Gary nous a sorti des petites feuilles sur lesquelles sont écrits Help me, j'aime le veau. C'est bien ça qui est écrit, Gary. Yes. Donc oui, le Fitex hyper intéressant parce que ça permet et de réseauter et de rencontrer des nouveaux coachs et de d'être inspiré et de rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous inspirer, que vous allez peut-être inspirer et grâce à qui vous allez avancer dans votre métier et peut-être être capable de reprogrammer votre cerveau pour penser différemment et aller upgrader vos activités et devenir encore une meilleure version de vous-même. Donc c'est vraiment cool. Alors c'est normal, hein. Vous inquiétez pas, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Parfois, Gary s'en va. Parce que, comme on l'a dit dans un podcast qui n'existera jamais, on pense que le Wi-Fi à Orléans date de 1994. Donc Gary a trouvé une faille spatio-temporelle et il se connecte en ADSL. N'est-ce pas, Emmanuel? Car ça rime. Spatio-temporel, C'est fou, ADSL, je sais pas ce qui se passe avec ces fréquences de son côté, mais il y a des ça choses à bosser. déconne. Ouais. L'homme est magnétique. Gary, où en est-on dans le Gary Baboloto Bingo? Le seul unique. Là, c'est bon, le son, vous m'entendez? Et il est toujours en décalage. On Oh. va lui faire un partage de connexion depuis 2025 jusqu'en 1994. Let's go. Emmanuel, continuons un petit peu. Je t'avais posé une question qui était, voilà, qui était intéressante selon moi dans le dernier podcast. J'ai envie de rebondir là-dessus. Titre encore une fois. Comment tu te sens euh, en tant que ah Bomboclat. Ok, ouais, Gary, il nous a écrit un truc, donc je vais devoir switcher. Oui, tu t'appelles Badass. Badass, ton programme c'est Badass. C'est ça. Et toi, Madame Baroudeuse, pourquoi Badass? Explique-nous un peu le principe, le concept. Et merci Gary de ne pas me laisser poser les questions que je veux. C'est très 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 gentil et j'apprécie énormément Tu lui de as ne pas. demandé juste avant, et c'est juste le décalage du message qui arrive. Tu peux pas lui en vouloir là. C'est pas faux. Donc vas-y, réponds-lui, ça viendra en 94 après. Yes, mon programme il s'appelle Be Badass. Parce que j'ai vraiment voulu donner une identité, une énergie à mon programme. Pour moi, une femme badass, c'est vraiment le parfait mélange entre une guerrière qui passe à l'action et une déesse qui s'honore. Parce que pour moi, pour vraiment changer d'identité, comme on l'a un petit peu dit au début, justement, sur aligner ses pensées, donc changer ses pensées, aligner son cœur, comprendre ses émotions, etc., pour que le corps, il change. Pour moi, pour vraiment changer durablement, il faut changer d'identité.
Mais c'est pas d'un coup je décide d'être comme ci comme ça, c'est vraiment profondément par des actions quotidiennes en changeant l'intérieur de sa tête et ses pensées. Et du coup, les femmes qui passent dans mon accompagnement, elles ont à cœur de devenir des femmes badass. Et donc du coup, de vraiment aligner leur énergie à qu'est-ce que c'est pour elles leur version badass. Il y en a qui vont dire la meilleure version de vous-même, etc. Bah nous, c'est la version badass. C'est justement, pour moi, j'aime bien dire plutôt quand on enlève toutes les couches, les masques, etc., toutes nos peurs, ben, qui on est réellement quand on est vraiment en train de kiffer, parce que vous m'entendez toujours dire ben, le kiff, mais moi le plaisir et la douceur, c'est mes 2 mots-clés justement dans le programme du badass pour arriver à transformer son corps. Ok, le plaisir et la douceur. Exactement. Mhm. C'est mes deux autres prénoms. Je m'appelle Mathieu, douceur, plaisir, Rinéo. C'est parfait. Ouais, écoute, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est une approche, je dirais, qui est différente, qui est en même temps dans l'air du temps. Ce que je vais dire, c'est pas péjoratif. Je trouve qu'il y a une chose intéressante, mais sur laquelle il y a des dérives. Attention, je m'engage dans un terrain très glissant, mais j'en ai fait les frais, donc voilà. Tu sais, il y a beaucoup cet élan de justement d'honorer la déesse qui est en vous, la guerrière, machin, etc. Et il y a beaucoup de choses sur la féminité, et c'est très bien. Je suis très content pour les femmes. Il y a ce truc-là qui ressort. Et en fait, malheureusement, j'ai l'impression que parfois ça devient trop. Et ça crée des gros déséquilibres et ça devient n'importe quoi. Tu vois, il y a des nanas qui surfent sur cette vague, mais d'une manière un peu malsaine. Tu vois, là où après, les nanas qui vont le suivre, tu vois, déjà, j'aurais pas le droit de dire le mot nana parce que, attention, c'est très mal. Et ça amène sur des dérives qui peuvent devenir très sectaires. Tu vois, Non, ouais, alors assumer sa féminité, c'est ça, ça, ça. Et après, ça part en couille. Donc, tu vois, c'est bien d'assumer sa féminité, c'est bien de s'honorer. Et je trouve justement là-dessus, on arrive dans un monde qui enfin a décrété, enfin qui casse les codes. Et je suis très content pour les femmes, tu vois. Je trouve le heels, c'est devenu oui. vachement à la mode d'assumer ce côté sexy, machin. Et je trouve ça cool parce que justement, une femme qui a besoin de perdre du poids, c'est une femme qui a perdu confiance en elle. C'est pour ça que moi, je mets en place des partenariats, si possible aussi, tu vois. J'aimerais bien mettre en place des partenariats au studio avec des coiffeuses, des maquilleuses, des visagistes, et parce que justement cette féminité, elle est un peu perdue par le fait de devenir maman et de s'oublier en tant que femme et ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant. Et pour les femmes qui nous écoutent, je trouve que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, parce que justement, on retrouve ce côté féminin sacré aussi qui a été perdu pendant trop longtemps parce qu'on vous a instrumentalisé, on vous a pas infantilisé, mais tu vois, on vous a cantonné à certains rôles qui sont un peu relous. Et dans l'ère du temps maintenant, il y a beaucoup ce concept de comprendre qui on est, de commencer à prendre conscience que l'univers est énergie, etc. Tu vois, il y a beaucoup de choses sur l'éveil spirituel qui sont en train de se mettre en place. Malheureusement, là aussi, il y a des dérives, hein, des gens qui vont te dire apprends à t'aimer, il faut que tu comprennes ça, ça, ça. Et dès que tu vas liker une publi à eux, ils vont venir t'écrire en te disant mais qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu veux mon accompagnement? Non, lâche-moi la grappe en fait. Et tu sais de quoi je parle. Donc bravo parce que tu es vraiment et aligné avec ce que tu proposes et dans l'air du temps par rapport à la féminité, l'acceptation de soi et le côté énergétique, à prendre conscience de qui tu es réellement. Donc comment tu as fait toi? Quel a été ton chemin en quelque sorte pour arriver à cet éveil à Ouais. tous les niveaux et ce côté en fait badass quoi. Mm. Je vais répondre à ta question, mais juste avant, j'ai envie de te partager ma vision des choses sur justement tout ce que tu viens de raconter, parce que je pense que ça peut apporter des petites nuances et justement, ça va amener comment j'en suis arrivée là. Pour moi, tu vois, il n'y a pas le côté, enfin, il n'y a pas que la féminité ou que le côté masculin, etc. On parlait d'énergie tout à l'heure et c'est vraiment ce côté où en chaque être, en fait, en chacun de nous, on a le côté énergie masculine et le côté énergie féminine. Et c'est important chacun de le développer. Il faut pas non plus oublier, tu vois, que le pareil, hein, quand on apprend, quand on grandit en tant qu'homme et qu'on nous dit, bah, il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions, etc. Ça fait aussi des dégâts et du coup, il y a aussi une féminité à les réveiller, je pense. Bref, en chacun de nous. Et du coup, dans la femme badass, t'as le côté guerrière qui, pour moi, qui est l'énergie d'action et du coup, l'énergie masculine et le côté déesse qui est l'énergie où je m'honore l'énergie féminine. Et c'est pour ça que c'est vraiment important et
pour répondre par rapport à mon histoire. Moi, quand j'étais petite, j'étais que dans l'énergie masculine. Du coup, par exemple, j'étais la seule au collège ou même encore au lycée, quand il y avait piscine, mes règles ou pas mes règles, ben, j'allais faire du sport quand même. J'étais beaucoup dans le sport, beaucoup dans le dur, à être ultra exigeante envers moi-même, à pas m'écouter, etc., etc. Sauf qu'en fait, du coup, bah, ça a eu des conséquences, on va dire, négatives sur ma vie, sur mon quotidien, dans différents domaines. Autant, bah, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être aussi, ben, si moi je m'apporte pas certaines choses, d'aller les chercher à fond dans certaines relations et du coup de me prendre des grosses bâches derrière sur certaines ruptures amoureuses. Ça a beaucoup drivé mon parcours pour apprendre à me connaître parce que j'ai toujours été beaucoup dans le dur et à contrario la moins et du coup ça m'a permis de m'équilibrer en fait. Et du coup, au fil des années, on va dire, à chaque fois qu'il m'arrivait peut-être des coups durs dans ma vie ou des remises en question, moi je suis quelqu'un de base qui me remet beaucoup en question, mais je trouve que c'est important, pas de le faire trop non plus, parce qu'il faut aussi passer à l'action, hein, on équilibre les deux. Mais du coup, à force, j'ai dû reprendre conscience, tu vois, de, bah, pour le coup, mon énergie féminine, moi qui étais tout le temps à passer à l'action, à essayer de renfermer mes émotions. Et je trouve que le parcours, ben, en tant qu'entrepreneur, si on n'apprend pas à se connaître, en fait, ben, on va droit dans un mur et ça nous oblige encore plus que n'importe quelle autre chose à vraiment apprendre à se connaître parce que là, c'est nous et notre business. C'est même pas nous et notre personne. Et donc, du coup, si on décide d'évoluer là-dedans, c'est vraiment pour nous-mêmes qu'on le fait et pour ce qu'on veut construire dans le futur par rapport à notre business. Et du coup, donc, que ça ait été des ruptures amoureuses, que ça ait été des problèmes de santé, pardon pour le micro, que j'ai eu par exemple, ben, j'ai le périnée hypertonique, tu vois. Donc du coup, ben, c'est le chakra sacré, c'est etc. Et en fait, j'ai dû aller chercher plein de réponses parce que la médecine traditionnelle sur mes problèmes de santé me donnait pas des réponses satisfaisantes. Hein. Ça me disait de faire des électrodes 20 minutes par jour et on m'a dit ça à 22 ans jusqu'à ma mort entre guillemets. Donc j'ai dit excusez-moi, mais je pense que ça va pas être possible en fait de ne pas avoir d'espoir que ça aille mieux. Et donc, ça m'a obligée, en fait, à aller chercher des réponses ailleurs et du coup, à développer ce côté plus féminin, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des piercings de partout, j'aime bien mettre mes bagues, etc. Parce que pour moi, c'est aussi une façon de m'honorer, je prends soin de mon corps, aussi à travers le sport. J'aime bien m'habiller, m'apprêter, etc. Bah, ça m'aide à développer tout ça. Mais c'est que des petites actions parce qu'après, c'est l'énergie qu'on sent à l'intérieur qui compte. Et la vibe qui change. Voilà. Ok, merci. Donc finalement, encore une fois, tout ce que tu as vécu t'a amené là où tu es aujourd'hui et Exactement. tu l'as utilisé et dans ta vie et dans ton coaching et dans ce que tu proposes. Donc encore intéressant de se rendre compte que tout ce que vous vivez, vous pouvez le remettre, vous pouvez l'inclure dans votre mindset d'entrepreneur. Finalement, c'est de la résilience. En réalité, c'est une des capacités principales de l'entrepreneur, c'est tu te casses la gueule, ben tu te relèves et tu avances et tu utilises ce qui t'est tombé sur la gueule pour avancer. Et en fait, c'est dans la vie, dans votre vie de tous les jours, comme dans votre vie d'entrepreneur, c'est pareil. Tu fais un truc, tu te casses la gueule. Tu vois, moi, j'ai voulu quand on m'a gentiment demandé d'arrêter de travailler là où je travaillais, dans mon premier boulot de coach sportif. Tu vois, la première réaction que j'ai eue, donc je suis allé bosser dans ma cave, mais en parallèle, la première réaction d'orgueil de merde et d'ego que j'ai eue, c'est je vais ouvrir une salle et je vais te niquer, tu vois. Hmm. Et il y a rien qui s'est passé comme ce que je voulais. Ça n'a jamais pu se faire. Et c'est important de se dire que j'ai utilisé ça pour rebondir, pour aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai monté un business plan en un temps record. Tu vois, j'ai fait un dossier d'habilitation, dérogation, d'accessibilité, PMR, machin. Et tout ce que j'ai mis en place, il n'y a rien qui a fonctionné. Par contre, j'avais un business plan, j'avais déjà des bribes de plein de choses. Et le jour où j'ai arrêté d'être dans l'ego et le machin, et que je me suis dit, bon, maintenant, il est temps, et ben, entre-temps, j'avais rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de faire et les dossiers et les trucs, et qui m'ont fait les travaux et tout le reste de ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est marrant de se dire non seulement que rien n'arrive au hasard, mais surtout de se dire que j'ai utilisé le truc là où je me suis cassé la gueule pour pouvoir avancer. Tu vois, j'ai eu ce premier truc, je me suis dit, allez, vas-y, j'ouvre, ça va pas marcher. Et après, on m'avait proposé, j'ai eu en quelque sorte une touche pour un local. Pareil, ça devait se faire, ça s'est pas fait. Et le jour où le mec m'a dit, écoute, finalement, ça peut pas se faire alors que j'avais déjà acheté du matériel, tu vois, j'avais fait mon business plan que j'avais payé chez le comptable, etc. J'ai pleuré parce que ouais, je pleure et je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord avec ça.
j'ai chialé. Et en fait, mon fils, il est venu me voir. Il avait 2 ans, je crois, un truc comme ça, 2 ans et demi. Et il m'a dit, ça va pas, papa. Et là, genre, je me suis pris une claque, tu vois. Je me suis dit, mais jamais de la vie, il y a personne qui va me faire pleurer devant mon enfant. Autant j'assume de pleurer, tu vois. Mais autant que je pleure devant mon enfant à cause d'un truc, ça m'a mis une claque. J'ai dit, tu sais quoi, plus jamais. Eh ben, là, ce jour, j'ai envoyé un SMS à tous mes contacts. Je cherche un local. On m'a trouvé le local dans les 2 semaines suivantes. J'ai ouvert 3 mois, non, 2 mois après. Donc en gros, même la fois où je me suis cassé la gueule la deuxième fois, j'ai rebondi pour pouvoir avancer. Donc la résilience, c'est hyper important. Si tu es là, que tu te prends une première claque et que tu te dis bah, j'y arriverai jamais, en fait, t'arriveras à que dalle. Si c'était le cas, je sais pas où tu serais aujourd'hui et je sais pas où j'en serais en fait. Ouais, c'est clair. C'est Donc clair. à vous qui nous écoutez, puisqu'on fait un podcast à deux, hein, puisque Gary a décidé de rester en 1994. Gary, quand tu écouteras ça, gros bisous, on t'aime. Mais ouais, c'est vrai que bordel, la résilience pour moi, c'est dans les 3 qualités principales d'un coach. Ouais, Si t'es pas complètement. résilient, tu n'y arriveras jamais. Là, par exemple, tu vois, si tu traverses une période dans ta vie d'entrepreneur où tu as moins de monde, tu as 2 possibilités. Soit tu dis c'est mort, j'y arriverai pas, je vais me casser la gueule, c'est terminé. Ou alors bah tu regorges d'inventivité, tu te sors les doigts et t'y vas. Complètement. Je trouve que c'est important aussi, tu vois, d'arriver à comprendre comment ton business, il peut servir ta vie d'à côté. Parce que moi, mon business, c'est tout le côté bibadass. Mais baroudeuse, c'est l'identité que j'ai choisi de me créer moi, tu vois. Et du coup, bibadass sert mon côté perso baroudeuse. Mais que je montre aussi, je m'en sers dans mon business, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment important de se dire, en fait, ton business, c'est un outil et c'est pas toute ta vie, tu vois. Parce que sinon, bah, si le business, ça va pas, bon, bah, il y a tout qui dégringole parce qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Si ça va pas, bon, bah, du coup, je remets toute ma vie en question. Non, non, c'est ton business. Et du coup, d'arriver à se dire, bah, mon business, c'est pas toute ma vie, je trouve ça hyper intéressant. Même si on est d'accord, hein, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui fait en sorte qu'on vit derrière, mais c'est pas non plus, genre, notre seule identité. Et je trouve que ça rassure aussi de voir les choses un petit peu comme ça et ça permet de prendre du recul et de prendre des meilleures décisions. Bah oui, carrément. Gary, qu'est-ce que t'en penses? Je préfère même pas parler parce qu'à mon avis, si je suis encore là, c'est On fort. n'y arrivera plus, hein. On n'y arrivera pas. Anyway, c'est pas grave. Manuel, est-ce que tu as un mot de la fin éventuellement à nous communiquer pour les gens qui nous écoutent? Donc je fais un récap. Si vous avez tenu jusqu'à la fin du podcast, et bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On vous offre, grâce à ça, un code promo. Avec le code promo l'école des coachs, vous aurez 10% de remise chez Burger King. C'est absolument pas vrai. Donc ce que tu nous dis, en gros, soyez vous-même, formez-vous, et ne laissez pas votre business impacter trop votre vie et ne laissez pas trop votre vie impacter votre business. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Est-ce que ça... Oui, oui, c'est ça en fait. L'idée, c'est que tout part de toi dans tous les cas et au plus tu vas apprendre à connaître ce qui est bon pour toi, comment tu réagis à certaines choses et comment c'est fluide dans ta vie en fait. Bah pour moi, quand tu sens que c'est fluide, quand tu sens que tu kiffes, bon bah va par là. Après, il y a deux possibilités. T'as des galères, etc. Et il faut que tu montres en fait que c'est vraiment ça que tu veux et donc du coup tu passes à l'action. Soit c'est vraiment pas ça et du coup il faut que tu lâches prise et que juste tu changes de chemin. Mais en fait lâcher prise c'est aussi hyper important et c'est un mot utilisé à toutes les sauces, mais c'est vraiment se dire ok je respire. Où est-ce que vraiment je peux mettre mon énergie pour moi? C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, apprenez à vous connaître et choisissez où vous mettez votre énergie. Yes, c'est un titre d'ailleurs, mais on met pas énergie, on met autre chose. Euh, on parlera pas du chiffre d'affaires et machin. Finalement, ce sera peut-être l'occasion de faire une masterclass, l'école des super coachs, puisqu'on fait ça de temps en temps, avec des coachs qui nous partagent un petit peu leurs petits secrets et comment ils font pour cartonner. Puisque tu cartonnes quand même, hein, c'est important de le noter aussi. Bah Emmanuel, merci beaucoup pour finalement ce petit moment à deux, j'ai envie de dire. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et j'espère juste que Gary aura la possibilité de couper. Donc merci. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de rejoindre le groupe WhatsApp. Et à bientôt. Non, pas au studio. Ça, c'est mon autre personnage. À bientôt. Merci Emmanuel. À bientôt. Ciao, ciao. T'as le droit Ciao, de quitter. prenez Moi, soin je de reste vous. là. Salut tout le monde. Ciao.